Cette semaine sur le net, devenir producteur de films en quelques clics. L'actualité de la semaine et la vidéo de la semaine. Participer à la production d'un film sur Internet, c'est possible et la tendance déjà bien installée aux États-Unis commence à s'intensifier en France. Chaque internaute peut mettre quelques dizaines d'euros sur le film de son choix, participant ainsi à sa réalisation et distribution. Une aide précieuse pour la plupart des productions. On veut amener un complément budgétaire aux producteurs et distributeurs et surtout donner une visibilité à leur film bien en amont de la sortie du film. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, chaque mercredi, il y a à peu près 15 films qui sortent en salle. Donc vous imaginez bien que la plupart de ces films n'ont aucune visibilité. Ils passent sans qu'on ait le temps de les voir. Et c'est le vrai problème aujourd'hui du cinéma. Donc si nous, on est capable de donner une visibilité plusieurs mois en avance avec une communauté fortement impliquée dans la production du film, c'est très intéressant. Alors effectivement, c'est peut-être pas les 5% du budget qu'on va amener qui vont faire que le film se fasse ou fasse pas, c'est certain. En revanche, le poids de la communauté et la visibilité que cette communauté va pouvoir apporter au film sera un réel impact sur la vie du film lors de son exploitation. Dernier succès en date, la sortie du film La Horde en février 2010. 468 internautes avaient injecté dans la production près de 50 000 € grâce à la plateforme. Et en fonction du succès du film, l'internaute sera remboursé ou non à hauteur de son don. Mais le véritable intérêt pour le cinéphile est ailleurs. Il gagne, entre guillemets, le fait d'avoir en exclusivité toutes les infos du film. C'est-à-dire que une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, on va avoir une vidéo de ce qui se passe sur le plateau. Peut-être une rencontre avec la maquilleuse, avec quelqu'un de la régie. Rencontrer le réalisateur dans son environnement. Pour autant, il ne verra pas ce qui se passe sur le plateau, il ne verra pas le film, il verra les à côté. On essaye de faire que ce soit à chaque fois des aventures différentes, que ces aventures sont souvent portées par de jeunes réals parce qu'ils ont des problèmes pour y arriver, mais ils ont des problèmes parce que c'est un petit peu comme dans la vie de tous les jours, on dit revenez quand vous aurez de l'expérience, mais pour me faire de l'expérience, il faut bien que je commence à travailler. Donc on compte sur la communauté, ces jeunes réals, ils ont plein de copains, ils ont des amis, de la famille, au lieu que ce soit juste en disant c'est super bien, là tout d'un coup ils peuvent passer à l'étape au-dessus en disant ouais moi j'appuie vraiment, c'est-à-dire que grâce à mes réseaux sociaux, je vais parler de mon neveu, de mon copain qui essaie de faire son premier film. Ce système est un cercle vertueux pour les jeunes réalisateurs où Internet ne sert pas uniquement à pirater des œuvres, mais davantage à se faire repérer et souvent à financer ses premières productions. Internet, on s'en sert vraiment pour tous nos projets. Ça permet de, en effet, communiquer plus facilement, de faire tourner le film un maximum. On a rencontré pas mal de productions grâce au petit suicide de Monsieur Raoul, qu'on a posté sur Dailymotion, qui ont été en première page et qui ont vachement tourné et qui nous ont permis de faire parler de nous. On est dans le développement de Lola, donc un court-métrage avec Benjamin Biolay et Émilie Dequesne. Le financement est assez compliqué. On va taper un peu à toutes les portes de financement de court-métrage. Mais d'autres voies sont aussi possibles sur le web. De jeunes sociétés de production indépendantes essayent de lancer des réalisateurs débutants et surfent également sur la toile pour récolter des fonds. C'est ce qui est intéressant avec ce site internet, c'est que finalement on relance une sorte de mécénat à petite échelle. Ce qui est très important aussi, c'est qu'on est complètement libre de faire un film sans aucune ligne éditoriale, sans rentrer dans des cases finalement de production. Et c'est génial de se dire que au fin fond de la Chine ou aux États-Unis, il y a tant de personnes qui se connectent sur le site, qui vont le voir et qui participent. Donc ça c'est assez drôle, quoi. Confronté à une grave crise alimentaire, le gouvernement du Niger est en train de distribuer 21 000 tonnes de nourriture à la population. Car si la famine menace toujours ce pays désertique, elle n'est plus passée sous silence par les autorités depuis le renversement du président Mamadou Tandja en février dernier. Un nouveau contexte qui permet à la société civile de mieux se mobiliser. Ce blogueur explique ainsi que la crise actuelle est due à une sécheresse qui a gravement affecté les récoltes de l'an dernier. Et en rappelant que 7 800 000 Nigériens sont touchés par l'insécurité alimentaire, il déplore que cette catastrophe n'émeuve pas davantage l'opinion publique internationale. Dans cette vidéo diffusée en ligne, une institutrice d'un village de l'Est du pays évoque, elle, les conséquences de la pénurie alimentaire sur le système éducatif.
Elle affirme ainsi que de nombreux enfants ont abandonné l'école ces derniers mois. Tous ont dû quitter la région avec leurs parents pour échapper à la faim. Et face à l'urgence de la situation dans certaines régions reculées, l'ONG Concern a mis en place un programme d'aide qui utilise des SMS pour distribuer de l'argent aux femmes les plus vulnérables. L'organisation leur envoie par texto un code qui peut être échangé contre de l'argent liquide auprès de vendeurs de cartes de téléphonie mobile. Une procédure rapide et innovante qui a déjà fait ses preuves au Kenya. En effet, tout en stimulant l'économie locale, elle permet aux populations de prendre elles-mêmes les décisions concernant les besoins qu'elles estiment être les plus urgents. L'assaut de l'armée thaïlandaise aura eu raison de leur mouvement. Les leaders des chemises rouges se sont rendus mercredi après une offensive des forces de l'ordre sur leur camp retranché dans le centre de Bangkok. Une évolution de la situation largement suivie en ligne. Les forces armées ont en effet réussi à pénétrer dans le quartier qu'occupaient les protestataires depuis 2 mois. Des troupes qui ont mis le feu aux barricades érigées par les chemises rouges et qui étaient appuyées par des moyens dignes d'une véritable guerre. Chars d'assaut et hélicoptères de combat ont en effet été utilisés pour déloger une bonne fois pour toutes les manifestants du centre de Bangkok, comme le montrent ces images qui circulent en ligne. Mais malgré ce déploiement impressionnant et la reddition de leurs leaders, certains membres des chemises rouges ne semblent pas prêts à abdiquer. De nombreux bâtiments ont ainsi été incendiés dans la capitale mercredi, comme l'illustrent ces images mises en ligne par des internautes. Et dans cette vidéo tournée par un touriste, on entend clairement des coups de feu être tirés dans la ville. Dans le même temps, plusieurs sites ont vu le jour récemment et permettent de suivre en temps réel l'évolution de la situation en Thaïlande. The Thai Report notamment recueille toutes sortes de témoignages, photos, vidéos ou commentaires sur les réseaux sociaux pour offrir une couverture d'ensemble des événements. Enfin, cette carte répertorie les incidents majeurs de ces derniers jours. A noter que son créateur distingue 3 catégories de protestataires. Les vraies chemises rouges pacifiques, les terroristes déguisés en chemise rouge et les combattants en noir lourdement armés qui se mêlent aux manifestations. Quitter Facebook et sa communauté de 400 millions d'internautes, l'idée commence à faire son chemin sur la toile. 2 Canadiens ont en effet appelé les utilisateurs du site à désactiver massivement leur compte le 31 mai prochain. Objectif, protester contre la politique de Facebook en matière de protection des données personnelles. Et si l'impact de cette initiative devrait être assez limité, elle reflète néanmoins l'inquiétude grandissante des utilisateurs du site. Un internaute a ainsi créé ce graphique pour dénoncer les modifications successives apportées aux paramètres de confidentialité. Une évolution préoccupante puisqu'aujourd'hui, les informations personnelles ainsi que les textes et les photos publiés sur Facebook sont accessibles par défaut à n'importe quel internaute. Et pour illustrer ce problème de vie privée, le site Your Open Book dévoile au grand jour les messages embarrassants d'utilisateurs qui ignorent vraisemblablement que leur compte n'est pas sécurisé. Une manière de les inviter à y réfléchir à 2 fois avant d'insulter leur patron, ou à tout simplement mieux protéger leurs informations. C'est justement ce que propose cet outil qui, après avoir scanné le profil Facebook d'un internaute, lui donne la possibilité d'ajuster ses paramètres afin de protéger ses données personnelles. La grogne gagne donc les membres du site et des projets alternatifs commencent à se dessiner. Le site Diaspora, monté par 4 étudiants new-yorkais et financé par les internautes, se présente ainsi comme un réseau social décentralisé qui permettra aux utilisateurs d'avoir un contrôle total sur leurs informations personnelles. Courir sur l'eau, c'est le but du nouveau sport présenté dans cette vidéo qui a fait le tour du web. Les adeptes de cette nouvelle discipline doivent porter des chaussures imperméables et courir assez vite pour rebondir sur la surface de l'eau en utilisant le principe du ricochet. Mais trucage ou pas, le débat continue de diviser les internautes, bien qu'il ait été révélé que la vidéo avait été en fait réalisée par une marque de chaussures dans le cadre d'une campagne virale.